Hey, salut à toi, c'est Cher, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une liste de 8 plugins. Et très franchement, il y a vraiment des pépites de chez pépites de chez pépites. Donc j'ai hâte de te les présenter et je vais pas trop traîner. Mais avant ça, pour rappel ou pour info, si jamais tu ne connais pas le logiciel, et si jamais tu ne connais pas ce qu'est un plugin. Donc un plugin, c'est une sorte de micro-logiciel que tu peux ajouter au logiciel de prise de notes Obsidian de manière à l'améliorer, à modifier un petit peu l'apparence, l'interface, l'expérience utilisateur, bref, tu peux faire plein de choses avec tout ça. Alors, premier plugin, vraiment, je pense que ça va être mon prochain chouchou, et je me suis empressé de l'installer quand j'ai vu que ce plugin existait, c'est le plugin Graph Banner. Alors, dans Obsidian, on a ce qu'on appelle la vue graphique, donc c'est cette vue éclatée, cette vue de dessus, qui te permet de visualiser concrètement tes notes et les liens entre tes notes. Donc, un point, ça correspond à une note, et les traits entre ces notes, ce sont les liens en fait qu'il y a entre les différentes notes. Donc concrètement dans Obsidian, on a deux types de vues graphiques, donc la vue graphique globale, c'est-à-dire avec toutes tes notes, et la vue graphique sur le fichier courant, donc n'affichant que les liens de la note que tu es en train de consulter. Et bien c'est cette vue-là, moi, que je trouve vraiment intéressante. Et en fait, pour te montrer, globalement, quand tu affiches donc la vue graphique sur le fichier courant, ça donne à peu près ça. Donc on clique sur les petits points en haut à droite, on clique sur ouvrir la vue graphique sur le fichier courant, et en fait ça nous permet globalement, quand je navigue de lien en lien, d'afficher sur la partie droite la vue graphique. Ce qui est sympa, moi, ce que j'aime bien faire et ce que je faisais habituellement, c'est que cette vue, je la mettais dans le volet de droite, donc concrètement, hop, je la mettais tout le temps là, ce qui faisait que, en fait, ça me permettait de la ranger quand j'en ai pas besoin. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait peut-être un entre-deux à trouver, et c'est exactement ce qu'a fait le créateur ou la créatrice du plugin Graph Banner, puisqu'il permet en fait d'afficher la vue graphique sur le fichier courant en haut de la note. Donc je vais te montrer concrètement, je vais activer le plugin, je vais dans les paramètres, donc là j'ai déjà installé le plugin, donc je vais juste le réactiver. On clique ici, on active, et là ça nous permet concrètement, donc je vais rafraîchir la fenêtre, d'afficher la vue graphique sur le fichier courant. Donc vraiment, je trouve que c'est génial, je trouve que c'est vraiment une idée, même on se demande pourquoi Obsidian n'y a pas pensé avant, mais je trouve que ça permet vraiment de naviguer beaucoup plus facilement de note en note, et de cette manière, en fait quand je clique ici, ça me permet concrètement d'accéder à une nouvelle note, et puis d'accéder rapidement aux liens qui sont faits. Ce que je trouve également sympa, c'est que ce plugin, il permet de conserver les paramétrages qui ont été faits au niveau de l'affichage. Donc concrètement, ça veut dire que si jamais tu avais modifié la distance des liens, si tu avais créé une couleur en fonction du type de note, eh bien cette information elle est conservée, donc je trouve ça vraiment canon. Voilà, donc si vraiment tu veux une alternative à ta manière de prendre des notes, à visualiser tes informations, je t'invite à tester cette vue, elle est vraiment intéressante. Le plugin Tabs, donc un plugin qui permet concrètement d'afficher des onglets à l'intérieur des notes. Tu vas voir que c'est assez pratique. Alors concrètement, en fait, une fois que le plugin est installé, il faut ouvrir une fenêtre avec ce paramètre-là, donc mettre Tabs en haut et puis terminer par Tab en bas. Et en fait, à chaque nouvel onglet que tu vas vouloir afficher, il va falloir mettre concrètement en fait le titre et puis après les informations en dessous. Et une fois que c'est fait, hop, on clique en dehors, et ça nous permet en fait d'avoir un affichage, donc là je vais me mettre en mode visualisation, ça nous permet en fait d'afficher les informations de cette manière, donc plutôt sympa je trouve, et ce qui est sympa c'est que même quand on a du texte long, ça fonctionne relativement bien, et après quand on a plusieurs affichages, donc là je clique sur la molette en fait pour faire défiler, ça me permet en fait de vraiment pouvoir afficher pas mal d'informations. Donc vraiment un plugin qui est très simple et facile à mettre en place. Habituellement c'est des choses qui peuvent se faire mais qui sont un peu plus complexe, donc je t'invite à tester ce plugin. Le plugin Templify, donc un plugin qui permet de prendre une note et de diviser son interface. Concrètement, c'est un peu comme si tu avais une feuille blanche sur laquelle tu traçais des traits. C'est vraiment très sympa parce que c'est pas quelque chose par défaut qui se fait facilement dans Obsidian, et tu vas voir qu'il peut y avoir des utilisations assez concrètes sur lesquelles on va pouvoir peut-être un peu plus se rapprocher de la prise de notes papier. Donc une fois que le plugin est installé, une fois qu'on a mis le template, mais je te montrerai juste après, on a nos différents niveaux de titres, donc là c'est vraiment une note classique avec du texte à l'intérieur. On clique sur l'icône et là la magie opère, l'interface est divisée, donc là c'est vraiment la même note, c'est juste qu'elle est présentée de manière différente. Et ce que j'apprécie c'est qu'il y a différents templates, donc là par exemple je vais faire Templify, hop, donc en fait on a différents templates et après on peut créer nous-mêmes un template. Donc là, j'ouvre le market. Donc là, on était sur les notes façon Cornell, donc c'est une méthode de prise de notes papier. On peut faire façon Matrix d'Eisenhower, pardon, c'est pas facile à dire. Donc voilà, les différentes priorités en fait qui sont classées de cette manière. Puis après, je vais t'en montrer un autre Templify. On ouvre le market.
Kiji Note Template. Alors je connaissais pas ce système, mais voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Et après, comme je te le disais, l'idée c'est que tu peux aussi venir toi créer tes propres templates de manière finalement à adapter vraiment les templates à ton besoin. Le plugin You and Your Research. Donc ce plugin, il a été créé dans le but d'aider à la recherche universitaire. Concrètement, ça veut dire que si jamais tu as un site sur lequel tu as un article scientifique qui a été publié, ou si à l'intérieur de tes notes, tu as en fait du texte, un long texte, eh bien ce plugin, il va synthétiser finalement les principales idées qui sont cachées derrière ce texte, de manière à ce que tu puisses facilement voir sur quoi te concentrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester concrètement sur une note qui est présente à l'intérieur du coffre. Donc là, j'ai déjà fait la configuration de la clé OpenAI, mais finalement, c'est juste la clé qui est à mettre dans les paramètres. Et donc une fois qu'on a installé le plugin, on a sur la droite, donc dans le volet de droite, une petite interface avec un microscope. Et puis là, je vais aller chercher une note. Donc là, je vais chercher donc l'Afrique des grands empires. C'est un bouquin que je suis en train de bouquiner. On clique juste là, donc Extract Content from URL. Bon, même si là, c'est pas une URL, c'est du texte. Donc là, on a validé, et puis on fait Research. Et en fait, là, il va scanner la note, et puis il va faire un petit résumé du contenu. Donc en parallèle, je vais l'afficher, ce sera un peu plus visible. Hop. Mais concrètement, voilà à quoi ressemble ma note. On a vraiment plein de textes qui n'est pas forcément très digeste. L'idée, c'est que c'est vraiment les highlights que j'ai fait sur un bouquin, enfin sur ce bouquin-là. Et donc là, je trouve ça assez sympa parce que en fait, il a vraiment synthétisé de manière assez concise les différents concepts. Donc voilà, commerce transsaharien, force militaire. En fait, il va vraiment prendre et résumer les principales parties. Donc je trouve ça assez cool. Et ensuite, soit on peut copier finalement le texte. Donc si jamais je voulais par exemple le mettre dans une autre note, et bien là, j'ai copié le texte, je peux le coller automatiquement. Ou sinon, on peut créer finalement une nouvelle note en se basant sur cette note-là. Donc là, j'ai sauvegardé, et puis ensuite, je reclique, je peux l'afficher. Voilà donc concrètement concernant ce plugin. Alors, le petit reproche peut-être que je pourrais faire, c'est que là aussi, c'est un plugin qui est relativement jeune. Donc voilà, il y a quelques petites bugs. Par exemple, je trouve que pour extraire du contenu, parce que quand on met une URL, en fait, ça extrait aussi les images, mais je trouve que pour l'instant, ça fonctionne pas encore très bien. Mais par contre, pour ce qui est de l'intérieur d'une note, je trouve ça assez pratique. Alors après, voilà, il y a vraiment plusieurs écoles concernant le fait d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est vrai que moi, personnellement, j'évite de trop le faire parce que je trouve que ça dénature un petit peu le principe de second cerveau. En tout cas, moi, ce que je recherche dans le fait de créer un second cerveau, c'est finalement de créer moi-même des connexions, de me faire mes convictions avec mes propres mots. Donc voilà, je pense que je serais peut-être un peu partagé à l'idée vraiment d'industrialiser le fait d'utiliser ce plugin. Par contre, je trouve que par exemple, là, comme tu l'as vu sur un long bouquin où il y a pas mal d'informations que j'ai extrait, finalement, c'est un peu comme si je faisais travailler un petit stagiaire pour me résumer les informations. Donc voilà, il y a des pour, il y a des contre. Je pense que de toute façon, tu as ton propre avis, et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de tout ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt, et parfois, utiliser l'IA plutôt que de rien faire de ses notes, peut-être que ça peut être une bonne alternative. Bon, c'est la petite pause boisson. En attendant, je prends ma gourde et je te laisse t'abonner. Elle est grande cette gourde. Le plugin Cursor Jump, un plugin tout simple mais qui permet de ne pas avoir à lâcher son clavier puisqu'il permet de facilement sauter de niveau de titre en niveau de titre. C'est pas très compréhensible, je te montre. Admettons par exemple que j'ai une note qui est très longue et que je n'ai pas envie de quitter mon clavier. Je suis en train d'écrire, je suis à fond dans mon texte. Et bien plutôt que d'avoir à prendre ma souris, donc à quitter mon clavier, et bien en fait avec le raccourci clavier qui a été configuré, donc voilà, ça se fait très simplement dans les paramètres une fois que le plugin est installé, mais en fait je peux sauter de niveau de titre en niveau de titre. Ça me permet en fait de monter directement au niveau d'une section plutôt que d'avoir à vraiment faire scroller ma souris. Donc un plugin qui est vraiment très simple, mais je trouve que c'est avec ce genre de petits détails finalement qu'on peut gagner du temps. Donc si jamais tu as l'habitude de beaucoup écrire et t'aimes bien utiliser vraiment plutôt ton clavier, voilà une petite astuce qui peut t'intéresser. Si tu rêvais de gérer tes tâches façon méthode Kanban dans Obsidian, eh bien c'est désormais possible avec le plugin Task List Kanban. Alors pour te raconter un petit peu, initialement, dans Obsidian, on a déjà un plugin qui s'appelle Kanban. Concrètement, ça te permet de créer des cartes, en fait, et de gérer des projets façon Kanban. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette notion de tâche, et ce que je trouve intéressant dans ce plugin, c'est qu'en fait, il va vraiment prendre l'ensemble des tâches qui sont créées dans ton coffre. Donc, tu n'as pas à avoir à les mettre manuellement, et en fait, il va te les proposer dans une liste que tu pourras ensuite recatégoriser en fonction de la manière dont tu veux gérer tes tâches. Donc voilà, le plugin est encore assez jeune, mais par contre, il y a vraiment un truc à creuser
creuser, je te montre. Pour créer un tableau Kanban, c'est vraiment très simple. En fait, il suffit de cliquer droit sur un dossier et de faire New Kanban. Là, je l'ai déjà fait, donc je vais pas forcément le refaire. Et une fois que c'est fait, en fait, le plugin va vraiment rassembler toutes les tâches qui sont présentes dans le dossier que tu as ciblé. Et puis ensuite, il va te les reproposer sur une liste non catégorisée, donc uncategorized. Et puis après, tu pourras bouger en fait la tâche de note en note. Ce qui est sympa, c'est que tu peux vraiment personnaliser donc les intitulés que tu veux voir ici. Donc par exemple, tout simplement, on clique là et en fait, on met un titre en fonction de la colonne, on sépare par des virgules et puis voilà, c'est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une note et je vais te montrer en direct. Donc par exemple, je vais ouvrir celle-ci et je vais diviser l'interface. Donc là, la tâche, c'est est-ce qu'un ancien projet peut m'aider? Donc elle n'est pas catégorisée, il n'y a rien en fait qui a été mis. Et si je la bouge, tout simplement, donc là, je la mets dans en attente. Bah, j'ai ce petit tag qui se met. Et de cette manière, en fait, si je rebouge, donc là, je vais passer à en cours, et bien en fait le tag se modifie automatiquement. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait la tâche, donc soit je la passe de cette manière, soit sinon j'aurais pu la cocher directement sur la note concernée. Donc voilà concernant ce plugin. C'est un plugin qui est relativement simple, je trouve qu'il est assez facile à prendre en main. C'est pas encore parfait, après je pense qu'il y a d'autres maillages qui pourraient se faire avec d'autres plugins, mais très franchement, si tu veux un truc assez simple et assez facile à maîtriser, je pense que ça peut vraiment être une bonne première approche pour commencer à gérer tes tâches et avoir une vision globale de tout ce que tu as à faire. Le plugin Lineage. Alors, pour être très sincère, je ne sais pas comment expliquer simplement ce plugin, donc je vais essayer de le faire avec mes propres mots, et si jamais tu as des idées de comment j'aurais pu mieux faire, bah, je t'invite à le mettre en commentaire. Donc concrètement, ce plugin, il permet en fait de noter des idées et d'essayer d'avoir une vue globale sur celle-ci. C'est notamment utile, par exemple, pour les personnes qui écrivent des œuvres littéraires, ce genre de choses. En fait, ça leur permet d'avoir une vue globale en fait de toutes les informations, et puis de pouvoir facilement passer d'une idée à l'autre sans forcément quitter la même interface. C'est également un plugin qui, a priori, est conseillé pour les personnes qui sont TDAH, donc troubles de l'attention autistique. Et puis voilà, et puis de toute façon, je vais te montrer parce que je pense que ce sera plus parlant. Voilà, on est donc sur l'interface qui est proposée par le plugin. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une note de départ, et puis ensuite de pouvoir naviguer en fait de note en note, d'idée en idée, sans forcément quitter la même interface. Donc là, par exemple, on est juste là sur la première idée, et puis quand je clique, en fait, ça me permet de commencer à aller dans les différentes ramifications. Et ce qui est sympa, c'est que je peux utiliser le clavier. Donc là, je fais la touche gauche, ça me permet de revenir à l'idée de départ. La touche droite, hop, de cette manière. Et puis après, quand je fais entrer, bien, ça me permet tout simplement de commencer à noter mes informations. Et puis ensuite, avec la souris, je peux également naviguer de cette manière. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un usage à aller creuser. Donc quand on va sur la page du plugin, on voit que c'est quelque chose qui est inspiré d'un autre logiciel spécialisé en écriture. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Donc si jamais tu le testes, n'hésite pas à me faire un message et puis on échangera sur l'utilisation pertinente qu'on peut avoir sur ce plugin. Et enfin, dernier plugin, le plugin Sticky Headings. Donc le plugin Sticky Headings, il permet en fait de conserver à chaque fois en haut de ta note le titre de la section que tu es en train de consulter. Donc concrètement, le plugin est installé. Donc là, j'ai une note qui a pas mal de texte, et en fait, je vais scroller. Et en fait, quand je scrolle, donc tu vois que tu as vraiment le niveau de titre qui est conservé de cette manière. Donc là, je vais passer à l'autre titre, hop, chronique décousue, etc., etc. Donc voilà, un petit ajout, mais qui peut, je pense, être assez sympa. Et voilà, concernant cette liste de plugins. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un commentaire, à me partager si tu as utilisé, testé ces plugins, ce que tu en penses. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.